Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine nous soit multipliée. Nous remercions Dieu pour la faveur qu'il nous donne de partager cet enseignement que nous avons commencé la dernière fois, la restauration matérielle. La dernière fois, nous avons touché la différence entre le destin et la destinée. Aujourd'hui, nous allons voir le thème intitulé Dieu est-il les richesses matérielles? Dieu est-il contre les richesses matérielles? C'est pour recadrer en fait les courants qui sont dans le monde chrétien, certaines personnes qui pensent que non, il faut être pauvre pour plaire à Dieu, et d'autres qui se disent qu'il faut forcément avoir les richesses parce qu'on est enfant de Dieu, oui, et qu'il faut passer par tous les moyens, ce qui fait qu'ils vont dans des trucs bizarres, ils prennent des richesses et ils viennent être des grands dignitaires de l'Église, des responsables dans l'Église, alors que ce qu'ils ont ne vient pas réellement de la voix de Dieu. Allons, s'il vous plaît, en Genèse 13, verset 2. Il est écrit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Alors, Abraham qui avait la promesse dont nous nous réclamons aujourd'hui par Christ, il était comment? Il était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il n'avait pas seulement un enfant qui devait être la bénédiction du monde, il n'avait pas seulement la promesse de la postérité, mais il avait aussi quoi? De la richesse. Et c'est bien écrit, il était très riche. Nous allons voir son fils, Isaac, issu de la promesse. Genèse 23, verset 13, il est écrit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Isaac était comment? Fort riche, plus riche même que son père. Deutéronome 8, verset 18. Il est important que nous puissions comprendre que lorsque nous avons les richesses, cela vient de Dieu. Le verset 18 de Deutéronome 8 dit quoi? Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Alors, est-ce que nous comprenons pourquoi les gens, Abraham, Isaac, avaient de la richesse? Le Deutéronome 8, verset 18 le dit, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance avec tes pères. L'alliance déclenche la richesse. Dieu, à un moment donné, après vous avoir éprouvé, après vous avoir testé, fait quoi? Il confirme l'alliance. Donc, Abraham était riche à cause de l'alliance que Dieu a voulu confirmer. Isaac, c'est la même chose. Et les enfants d'Israël en Deutéronome, Moïse leur dit que Dieu vous donnera la force pour acquérir les richesses. Pourquoi? Afin de confirmer l'alliance. 1 Timothée 6, verset 17, s'il vous plaît. Il est écrit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. La fin dit quoi? Dieu nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. Et c'est pour cela qu'au début du verset, il dit quoi? De ne pas être orgueilleux. Remontons en Deutéronome 8. Le verset 18 nous a bien dit quoi? C'est lui qui te donne la force pour les acquérir. Relisons à partir du verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Dieu recommande de ne pas se dire en son cœur. Des fois, la personne semble être humble, mais dans son cœur, la personne se dit, j'ai travaillé. Oui, nous avons travaillé, nous avons été intelligents. Quand vous faites ça, Dieu n'aime pas ça, Dieu est contre toi. C'est pour cela que Dieu dit quoi? Garde-toi en ton cœur de dire, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Pourquoi? Car c'est lui qui te donne la force pour avoir ces choses. Disons, remontons un peu plus loin, pour lire Deutéronome 8, le verset 14. Il est écrit quoi? Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte
de la maison de servitude. Voilà. Donc, Dieu veut que nous veillions. Prends garde, fais attention afin que ton cœur ne s'enfle pas. Lorsque tu auras les richesses, lorsque tu auras les biens matériels, souviens-toi que pour les avoir, c'est moi qui t'ai donné la force afin que tu les acquiers pour confirmer l'alliance que j'ai avec tes pères. Et veille à ce que ton cœur ne dise pas ma force et la puissance de ma main m'ont donné ces choses. Quand tu commences par faire ça, Dieu va t'attaquer. Dieu va te montrer qu'en réalité, ce que tu as là, cela ne t'appartient pas. Aujourd'hui, tu te dis, ah oui, j'ai travaillé, j'ai eu telle chose. Le travail que tu as eu, qui te l'a donné? Et si, ok, tu as ce travail-là et que tu étais malade, est-ce que tu aurais pu travailler? Et si tu n'étais plus vivant, est-ce que tu aurais pu travailler? C'est là le problème de l'homme. L'homme se dit qu'il a des choses et il frappe la poitrine. Et c'est des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ézéchias, le roi Ézéchias, qui avait demandé à Dieu de lui ajouter des années parce que Dieu lui avait envoyé le prophète Isaïe, qu'il allait mourir, mais avec un sens, il a prié et Dieu lui a ajouté des années. Allez lire et vous verrez que lorsque les gens sont venus pour s'enquérir de ces nouvelles, parce que les gens auraient appris qu'il était entre-temps malade, les gens étaient venus le voir et il les a fait promener dans son palais pour leur montrer ses richesses. Et Dieu l'a maudit, a maudit sa postérité à cause de ça. Allez lire. Ok. Lisons Psaume 24, s'il vous plaît. Il est écrit au verset 1, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Alors, est-ce que les richesses matérielles viennent de Dieu? Oui, tout appartient à Dieu. Car l'Écriture nous dit ici que la terre, ce qu'elle renferme, appartient à Dieu. Et le monde et ce qui l'habite, nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Notre vie ne nous appartient pas. Le corps, restauration du corps. Lorsque nous aurons à faire les ateliers, nous allons mieux vous expliquer. Votre corps vous a été prêté. Même vos enfants ne vous appartiennent pas. Dieu a mis ses enfants à votre disposition pour que vous les éduquiez à la gloire de Dieu. Donc, lorsque vous avez des enfants qui grandissent et à qui vous n'avez pas inculqué la volonté de Dieu et que ces enfants vivent, ils se foutent de Dieu, Dieu vous demandera des comptes. Lorsqu'on dit, les gens pensent que parce qu'on est né de nouveau, on n'aura pas à rendre compte. Vous nous aurons à rendre des comptes. Sinon, pourquoi nous sommes là? Vivons et mourons, mangeons, buvons. Mais sachez que Dieu va nous demander des comptes et c'est par rapport à ça aussi qu'il va nous donner la couronne. Et cela aussi fera que nous serons près du Christ ou loin du Christ lorsque nous serons de l'autre côté. Relisons Psaume 24, verset 1. Il est écrit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Hébreux 3, verset 4. Il est écrit, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose est Dieu, c'est Dieu. Voilà. Donc, lorsque vous construisez votre maison, vous frappez la poitrine. Oh, j'ai tel nombre de maisons. Oui, j'ai tel nombre de... Oui, c'est bon. Mais en réalité, c'est Dieu qui a construit cette maison. Parce que vous pourriez commencer et mourir. Est-ce que vous ne voyez pas des maisons inachevées? Parce que le propriétaire a commencé, même si on dit oui, c'est les esprits ou bien les sorciers qui l'ont tué, c'est Dieu qui l'a laissé mourir. S'il était protégé par Dieu, si vous-même vous n'étiez pas protégé par Dieu, peut-être que vous n'auriez pas fini cette maison. L'Écriture vous dit clairement ici que chaque maison est construite par quelqu'un, oui, et c'est pour ça que vous dites que c'est votre maison, oui, elle vous appartient, mais en réalité, derrière, celui qui a construit toute chose, c'est qui? C'est Dieu. Il est temps que les chrétiens se rappellent de ça. Ce n'est pas que vous ne le savez pas, vous le dites, mais vous le dites sur les lèvres. Et c'est ça qui ne plaît pas à Dieu. Ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Est-ce que dans votre cœur, vous êtes conscient de cela? Est-ce que vous vivez comme si c'est Dieu qui vous a construit cette maison? Disons Luc 12, verset 21. En Luc 12, il est question, c'est une parabole, la parabole de ce monsieur-là qui était devenu très riche parce qu'il avait le blé et il a mis beaucoup de blé de côté dans ses greniers et il disait à son âme, mon âme, réjouis-toi parce que dès maintenant tu as de quoi te nourrir pour toute ta vie. Et Dieu lui a dit quoi?
insensé, cette même nuit, ton âme te sera redemandée. C'est pour lui dire quoi? Tout ce que tu as eu, c'est moi qui te l'ai donné, mais parce que tu penses que c'est pour toi. Et c'est ça qui nous arrive. Des fois, nous avons des maladies, nous avons des situations que nous ne comprenons pas, des projets qui sont bloqués parce qu'à un moment donné, nous pensons que c'est nous. Quand vous commencez par penser cela, Dieu vous frappe. Pas forcément de la mort physique qui fait que vous partez de ce monde, mais il y a certaines circonstances qui viennent dans les vies, il y a certaines maladies qui viennent dans nos corps à cause de cela. Il est temps que nous comprenions la mentalité du royaume. Donc, il est écrit en Luc 12, verset 21, « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Donc, vous pouvez avoir les richesses et vous dites que c'est pour vous, ou bien carrément, vous dites que cela appartient à Dieu. Et Dieu vous a donné la possibilité de jouir, nous venons de le lire, de jouir de ces biens, mais cela ne vous appartient pas. Et c'est pour cela, lorsqu'on va vous dire de venir semer dans la maison de Dieu, de semer dans l'œuvre de Dieu, de semer pour que la parole de Dieu atteigne d'autres personnes, vous allez le faire. Comme les gens des Actes, ils vendaient leur maison parce qu'ils avaient compris que ce qu'ils ont ne leur appartient pas. Et si c'est pour la cause de celui qui leur a donné la richesse, pourquoi ne pas se lever pour donner ce que Dieu leur avait donné au préalable? C'est ce qu'on fait avec les enfants. Quand vous voulez enseigner à un enfant qu'il faut être bon, qu'il faut donner, qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez quelque chose, si c'est du pain, et vous lui redemandez de vous donner le pain. Quand l'enfant refuse, ça veut dire qu'il n'a pas compris. Lorsque vous allez avoir encore autre chose, vous n'allez pas lui donner pour qu'il pleure et qu'il comprenne qu'il faut donner. Et chaque fois, on fait quoi? On fait cela aux enfants. Je sais que vous l'avez enseigné à vos enfants aussi. Si vous ne l'avez pas fait, vous êtes mauvais père ou bien mauvaise mère. Donc, on enseigne aux enfants. Tiens, et maintenant on leur demande, redonne-moi. C'est tout ce que Dieu fait avec nous. Il n'a pas besoin de nous en fait, mais il nous donne et après il nous demande de lui donner. C'est ça qu'il a fait avec Abraham. Il lui a donné l'enfant. Il l'a fait chasser Ismaël, qui était son premier enfant. Donc Abraham n'avait qu'un seul fils, en fait, en ce temps-là. Et maintenant il lui dit, donne-moi ce fils. Ça, c'est juste pour vous éduquer que Dieu fait ça. Est-ce que Dieu a pris Isaac? Non, Dieu n'a pas pris Isaac. Dieu n'a pas pris Isaac. Lisons 1 Timothée 6, verset 18. Nous relisons d'abord Luc 12, verset 21 qui dit, « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Maintenant, 1 Timothée 6, verset 18 dit quoi? « Recommande-leur de faire du bien et d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. » Verset 19, « Et de s'amasser pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. » Donc, d'abord, il leur a recommandé d'être riches en bonnes œuvres. C'est comme ça qu'on est riche pour Dieu, en partie. D'avoir de la libéralité, de la générosité. Et maintenant, pour la conséquence dit de s'amasser pour l'avenir. Nous ne cesserons de le dire. Quand on dit ici, amassez-vous pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide, ça veut dire que dans l'autre monde, il y a une vie. Et votre vie, votre aisance dans ce monde-là dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Et ce que vous avez à faire, c'est de servir Dieu et d'être généreux. Sans quoi, dans l'autre monde, vous ne savez pas ce qui va arriver. Vous serez un clochard. Jean 15, verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Ce qui nous intéresse, c'est que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Certaines personnes, la grâce de Dieu pour la santé leur a été retranchée, mais ils ne le savent pas. Et c'est pour ça qu'il faut voir des hommes de Dieu qui comprennent ces choses afin de vous ramener dans cette grâce. Parce que vous ne portiez pas du fruit. Vous étiez dans la maison de Dieu, mais vous ne portiez pas du fruit. Et à un moment donné, vous êtes frappé par certaines choses. Parce que la main de Dieu ne vous couvre plus pour certaines choses. Vous n'aviez plus cette certaine grâce. Que Dieu nous aide à comprendre tous et à revenir. Et vous comprendrez pourquoi nous tous nous servons Dieu. Parce que c'est important de servir Dieu. Et comment il faut servir Dieu? Il y a différentes manières de le faire. Et ici, il est question maintenant de porter du fruit. Lisons Tite 3, verset 13. Il est écrit,
aie soin de pouvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Voilà, sans produire des fruits. Donc, pour produire des fruits, en partie aussi, il faut faire de bonnes œuvres. Tout le monde ne peut pas enseigner, tout le monde ne peut pas évangéliser, tout le monde ne peut pas servir peut-être dans la chorale, mais moi qui ai un peu de moyens, je peux servir. Lorsque je donne mon argent pour qu'on aille à la télé, pour qu'on aille à la radio, ce n'est pas celui qui est parti à la radio enseigner seul qui a servi, mais moi j'ai servi avec lui en lui donnant les moyens pour pouvoir propager cette parole. Et c'est une manière de porter du fruit. Et ici, il est question de quoi? Du voyage des hommes de Dieu. Et on dit, ah, ces gens-là veulent voyager. Verset 13 dit, aie soin de pouvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. C'est mon rôle de veiller à ce que rien ne manque à ceux qui s'efforcent pour travailler pour Dieu. Indirectement, moi, je deviens un associé, je deviens un co-ouvrier avec eux dans l'œuvre, et je suis ainsi en train de porter du fruit. En Jean 15, il a dit, lorsque nous portons beaucoup de fruits, demandons ce que nous voulons et cela nous sera accordé. C'est pour cela que nous avons des problèmes qui ne sont pas résolus parce que nous ne portons pas de fruits. Et de grâce, nous vous invitons à porter de fruits et à participer à porter du fruit. Voilà. Parce que d'autres personnes peuvent le faire, mais vous venez avec vos biens et c'est ce qui est arrivé en acte. Les gens ont vendu leur maison, les gens sont venus pour investir parce qu'ils savent qu'eux-mêmes ne peuvent pas enseigner, eux-mêmes ne peuvent pas imposer les mains aux gens pour guérir les malades, eux-mêmes ne peuvent pas s'occuper personnellement comme les diacres des pauvres, mais lorsqu'ils apportent ce qu'ils ont au pied des apôtres, les apôtres le feraient. Et lorsqu'ils faisaient ça, Dieu les bénissait en retour. Et c'est lorsque Ananias et Saphira ont voulu être malins comme vous voulez être malins maintenant avec Dieu, que Dieu les a frappés de mort. Dieu n'aime pas qu'on soit malin avec lui. Surtout que ce que nous avons lui appartient. Et si nous ne comprenons pas, nous faisons comme si nous avons acquis les choses et nous les gardons comme ce petit enfant. Vous lui donnez quelque chose et il dit c'est pour lui, vous lui redemandez, il refuse. Lisons Proverbe 3, verset 9. Il est écrit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Le 10, verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. L'Écriture dit, honore l'Éternel avec tes biens. Il faut donner dans l'œuvre de Dieu. C'est ce que ça veut dire en fait. Ce n'est pas dire, oh merci Dieu, Dieu, merci Dieu, j'ai une grande voiture, oh gloire à Dieu, vous voyez, j'ai une grande voiture, j'ai de grandes maisons. Non, ce n'est pas ça. Honore l'Éternel. Nous allons revenir lorsque nous parlerons dans les ateliers de honorer son père et sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est seulement le titre de père et mère ou bien d'être enfant? Non. Nous allons travailler sur tout cela. Alors on dit donne à l'Éternel, donne à l'œuvre de Dieu. C'est ce qui est écrit. Avec quoi? Tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Dieu n'aime pas le reste. Dieu veut la première chose. Dieu veut être premier. Donc, quand vous lui donnez les restes de ce que vous avez, il vous regarde. OK. Et la conséquence d'honorer Dieu, c'est que tes greniers seront remplis d'abondance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'enfant vous donne, vous allez lui donner davantage. Donc, lorsque vous donnez à Dieu, Dieu va vous donner davantage. Il n'en a pas besoin, il vous éduque seulement. En Chronique 29, verset 14, en Chronique 29, il est question de la prière de David. Avant qu'il ne parte, il a veillé à rassembler les biens pour pouvoir construire la maison de Dieu. Et après avoir fait ça, il a fait une prière. En 1 Chronique 29, verset 14, il est écrit quoi? Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions le faire volontairement? De faire volontairement des offrandes. Tu viens de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Verset 16. L'Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi et à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Amen. Verset 17. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes pour
Je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ces dons. Qu'est-ce que David était en train de dire? D'abord, au début, il dit, qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement des offrandes? Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Donc, ce que Dieu vous demande là, c'est lui qui vous l'a donné. Et David, déjà en son temps, lui, l'avait compris. C'est pourquoi il n'avait même pas hésité à faire des offrandes volontaires, des offrandes dans la droiture de son cœur. Et il faut que ce que nous donnons vienne de notre cœur, que nous ne nous sentions pas forcés. Je dois le faire pour plaire à mon pasteur. Non, il faut comprendre que c'est pour plaire à Dieu. Parce que Dieu, lui, regarde le cœur. Vous pouvez beau donner, mais quand vous nous donnez, c'est pourquoi quand les gens s'aiment dans notre ministère, nous leur disons que Dieu vous bénisse selon votre cœur. Parce que nous ne connaissons pas le cœur, mais si réellement la personne a un bon cœur envers Dieu, Dieu va le bénir au-delà. Allons, lisons AG1, s'il vous plaît. AG1, à partir du verset 4. Il est écrit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées, quand cette maison est détruite? Il est question ici de la maison de Dieu. Et la maison de Dieu était en ruine alors que les enfants d'Israël construisaient leur maison. Ils se faisaient beaucoup de choses. Alors Dieu dit, est-ce le temps pour vous de construire vous vos maisons et de laisser ma maison détruite? Le verset 5 dit, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Et le verset 9, vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Voilà. Relisez tout AG1, vous verrez. Lorsque les enfants d'Israël ont commencé par faire pour eux et en laissant l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de bâtiment, mais c'est une question d'œuvre. L'œuvre de Dieu, est-ce que nous finançons l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous nous investissons dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous donnons nos maisons pour l'œuvre de Dieu? Voilà. Quelqu'un qui accueille la maison de Dieu, qui accueille les réunions des enfants de Dieu est forcément béni. Quelqu'un qui paie pour que les enfants de Dieu puissent se réunir quelque part est forcément béni. Il faut que vous compreniez ces choses. Rien ne vous appartient, tout appartient à Dieu. Et il vous l'a confié comme des dispensateurs, comme des gérants. Il faut que nous le comprenions. Proverbe 1, verset 24, s'il vous plaît. En Proverbe 1, il est question de l'esprit de sagesse. Il est écrit, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Verset 25, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Voilà. Lorsque la parole de Dieu nous appelle à être riches pour Dieu, Dieu nous donne la richesse. C'est normal que Dieu nous donne la richesse. Mais que nous soyons riches pour Dieu et que nous refusons et que nous sommes égoïstes, l'heure viendra, même si elle n'est pas encore venue, l'heure viendra. C'est une certitude que vous allez appeler Dieu et Dieu se taira. On priera pour vous, ça ne va pas marcher. Et vous allez dire pourquoi? Mais c'est parce que vous, à un moment donné, l'esprit de sagesse vous a parlé et vous avez refusé d'écouter. Lisons Colossiens 3, versets 5 et 6. Il est écrit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Voilà, la cupidité, le fait d'aimer l'argent, le fait d'aimer les biens matériels, le fait de vouloir acquérir, vaille que vaille, bec et ongle, contre tout principe biblique, tout principe divin, la richesse. C'est ce qu'on appelle la cupidité. Et l'Écriture dit ici que la cupidité est une idolâtrie. Mais lorsque vous avez de quoi subvenir à vos besoins et que vous n'avez pas la libéralité aussi, vous êtes cupide, c'est que vous gardez les choses pour vous. Vous ne voulez pas. L'Écriture dit quoi? Que celui qui aime l'argent n'en profite pas. Ce n'est pas que la personne, en réalité, l'amour de l'argent crée quoi? La personne ne veut pas dépenser l'argent. Il préfère avoir l'argent à côté. Il préfère avoir les biens matériels, les voir et dire que j'en ai, mais il ne veut pas.
les utiliser. C'est ce qu'on appelle l'amour de l'argent. Voilà. Et quand vous faites cela, vous êtes cupide. Et le verset 6 de Colossiens 3 dit quoi? C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, quand vous faites cela, la colère de Dieu vient sur vous. Et qu'est-ce qui arrive? Dieu vous frappe. J'ai dit quoi? Dieu vous frappe. Ok. Proverbe 23, verset 4. Dis quoi? Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Se tourmenter, c'est ce que nous venons de dire. Bec et ongle, se presser, faire tout marcher sur les gens, détruire d'autres personnes pour pouvoir s'enrichir, avoir et s'amasser cela, ne pas vouloir partager avec les autres, ne pas investir dans la maison de Dieu, ne pas investir dans l'œuvre de Dieu, ne pas vouloir propulser l'œuvre que Dieu a donner à certaines personnes et garder ces choses et être mesquin. Lorsqu'on donne même, ce n'est pas avec le cœur. Dieu lui regarde le cœur. Lorsque vous faites tout ça, juste pour vous amasser des choses, pour qu'on dise que vous en avez, pour vous enorgueillir, Dieu dit, ne le faites pas. Parce que si vous faites cela, c'est la cupidité et la colère de Dieu est contre vous. Alors, pour répondre à notre question, Dieu est-il contre les richesses? Non. Mais Dieu veut que vous sachiez que les richesses, c'est pour confirmer son alliance, que c'est lui qui vous donne les richesses. Maintenant, il faut que nous apprenons à mettre ces richesses à la disposition de Dieu. Dieu ne va jamais prendre tout. Jamais. Rassurez-vous. Aux enfants d'Israël, il avait demandé quoi? Le dixième, la dîme. Donc 90% restait pour les enfants d'Israël. Dieu ne fait jamais, ne va jamais demander que vous lui donnez tout. Et s'il arrive un jour qu'il vous demande de vous lui donner tout, c'est pour déclencher un autre niveau de prospérité. C'est un test qu'il vous fait. Souvent, les gens échouent à ça. Et peut-être vous aussi, vous échouez à ça. Il faut que vous compreniez que le jour où Dieu vous demande de lui donner tout, c'est qu'il va vous élever davantage. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. J'espère que vous avez compris et que les Écritures vous ont expliqué ces choses. Vous allez constater que nous ne parlons pas trop de notre vie, mais nous vous présentons les Écritures afin que vous puissiez comprendre la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que la paix divine soit avec vous. Et continuez pas à prier pour nous afin que nous puissions atteindre les conférences que nous avions prévues pour que vous puissiez comprendre davantage. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À la prochaine.